de Gaspard. C'est lui qui va diriger le débat. Gaspard, je vous passe la parole. Merci encore. Bonsoir à toutes et à tous, chers téléspectateurs, chères personnes connectées de partout par le monde. Notre invité, monsieur Andossa, bonsoir à vous. Ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons sur un plateau. C'est un plaisir de pouvoir à nouveau vous challenger sur les questions qui minent la vie politique de notre pays, le Gabon d'une part, mais précisément l'Afrique, ce qui nous tient le plus à cœur. Bon, nous allons aller dans un premier temps sur le volet de la question du contentieux électoral. Ma première question sera très simple et concise. 2016, l'élection présidentielle de 2016, son contentieux, on oublie tout et on recommence? 2016 ne peut pas aller en pertes et profits. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu mort d'homme. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait. Il y a des Gabonais qui n'ont pas retrouvé leurs parents. Les familles n'ont pas été indemnisées. Ça ne peut pas aller en perte. Et il y a encore des prisonniers politiques. Et 2016, il y a des personnalités politiques de 2016. Je ne pense pas. Il y en a de moins en moins. Passé par la suite, évidemment, mais il y a très peu de personnalités politiques du contentieux de 2016. Alors, ce que je veux dire par là, que 2016 ne peut pas aller en pertes et profits. Mais nous sommes en politique et la lutte politique n'est pas statique. Elle est linéaire. Ce que les gens font, les Occidentaux l'ont appris, qu'est-ce qu'ils font dans ces cas? On a un choc comme 2016. Ils disent plus jamais cela, plus jamais cela, plus jamais cela. Et c'est ça, c'est fort de cette formule que nous disons 2023 ne doit pas être 2016. C'est pour répéter que 2016 ne peut pas effectivement aller en perte et profits. Mais non, le contentieux n'est pas apuré. Merci. Professeur, excuse-moi, Gaspard. Mais professeur, ça, on le disait déjà en 2016. On disait 2016 ne sera pas 2009. Et là, après 2016, nous recommençons en disant 2023 ne sera pas 2016. Quels sont les moyens de faire en sorte que 2023 ne soit pas 2016? Qu'est-ce qui a évolué entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Je n'aime pas le terme « nous ». Nous, c'est un terme fumeux. Nous qui? Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et je dis que moi, 2023 ne doit pas être 2016. Tirer parti de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que nous avons comme actif? Qu'est-ce que nous gagnons à partir de 2016? 2016, la diaspora gabonaise s'est mise en branle. Et elle est toujours à remuer terre et ciel, a vu la communauté internationale, a discuté avec l'Union européenne et aller partout pour porter un message. Plus jamais ça. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait la même démarche. Je suis allé à l'Union européenne. Je suis allé plusieurs fois en France. J'étais en France tous les 2 mois pour revendiquer et demander que 2023, 2016. Et je termine en disant que la politique est dynamique. La lutte ne s'arrête pas, elle continue. La lutte qu'ont commencé les précurseurs, Léo Yonaba et Hôtel, qui continue aujourd'hui, elle n'est pas arrêtée. Les personnes peuvent s'en aller, mais la lutte continue. Elle est dynamique. Ce n'est pas un problème statique. Ce que je dis, c'est qu'on avance, on lutte, on tire parti de ce qui s'est passé en 2016 et on avance pour dire que 2023 ne sera pas 2016. Il ne s'agit pas seulement de le dire, il s'agit de mettre à profit tous les moyens que nous pouvons déployer pour que 2023 ne soit pas 2016. J'en suis là. Merci encore, professeur. Vous êtes candidat à cette élection présidentielle dont certains Gabonais auraient préféré éviter la tenue. Que pensez-vous
de ceux qui souhaitent que le Gabon entre dans une période de transition plutôt que d'aller à une élection. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Je suis respectueux de la démocratie. Je suis un démocrate. Ce qui veut dire que la démocratie, c'est l'expression plurielle et plusieurs voix. Chacun a le droit de défendre effectivement son point de vue. Là, qu'on confonde les idées, arriver à un consensus, et pour savoir que chacun défend ses idées avec des arguments, on peut s'entendre, on ne peut pas s'entendre, et c'est cela la société. Société gabonaise que nous voulons former. Une société où l'expression est libre et plurielle. Maintenant, il y a des gens qui aujourd'hui disent qu'il vaut mieux la transition que la démocratie. Moi, j'ai eu ce point de vue en 2016 et je l'ai défendu parce que j'étais président de l'USP. J'ai défendu ce point. Chemin faisant, Ping a dit, lui, il ne va pas là-bas. Il va aux élections. Moi, je me suis retiré et je me suis juré de ne pas le gêner. Il allait aux élections. Donc, véritablement, c'est ça le problème. L'USP, c'était l'union sacrée pour la patrie qu'on a formée en 2007. Et Ping, Yemba, Zouba, se regardaient en chaîne de faïence. C'est moi, en ma qualité de président de l'USP, qui les ai pour la première fois mis sur une même table. Et nous étions d'accord sur la démarche. Chemin faisant, il a dit que lui, il va aux élections. Je ne l'ai pas combattu. Je ne l'ai pas dénoncé. Je suis seulement allé le trouver pour lui dire que la voie qu'il empruntait, ce n'était pas une voie vertueuse. Plus encore, ce n'est pas la voie par laquelle on pouvait accéder. Reste, tout le monde sait ce qu'il en est advenu. Maintenant, aujourd'hui, on revient. J'en vous dis, mais la transition, oui, je suis d'accord, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Je pense qu'entre les deux scénarios, la transition d'un côté, l'élection de l'autre, c'est la transition que j'ai le mieux préparée. Une transition suppose une charte de la transition. Et momentanément, la constitution, c'est ce qui s'est fait dans les autres pays. Seulement, la transition ne dépend pas que des Gabonais. La transition dépend, par ailleurs, du pouvoir qui est en pôle position et dépend de la communauté internationale. Donc, un pouvoir dictatorial, un pouvoir qui n'écoute pas, qui est sourd, il faut prendre cela en compte. Si je ne suis pas capable d'imposer la transition, j'essaye de tirer parti de l'élection. Et c'est l'option que j'ai choisie. Comment tirer parti de l'élection? On sait qu'à l'élection, quand on se présente à l'élection, l'objectif, c'est de gagner encore dans les urnes. Ça fait un argument supplémentaire, sachant qu'entre-temps, et la diaspora, et moi-même, on a travaillé, on a posé la question, on a eu une diplomatie souterraine pour demander que 2023 ne soit pas 2016. Voilà ce que je dis. C'est une option, oui, mais il faut avoir les moyens de sa politique. Par quels moyens va-t-on imposer la transition à un pouvoir qui est sourd? Je ne sais lequel. Or, si on laisse, on se dit, on se retient, il faut créer un rapport de force. Si ce rapport de force n'existe pas, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se dire, on se retient, mais c'est se faire, effectivement, c'est faire un tapis rouge au pouvoir. Il va y aller allègrement, il y aura sa majorité, et on aura que nous yeux pleurer. Pire, on ne pourra même pas s'adresser à la communauté internationale. On ne pourra même pas s'adresser à la communauté internationale. Voilà où on est. Donc, de mon point de vue, effectivement, rien n'est possible. Rien n'est possible à ce niveau. Par conséquent, je choisis là l'élection où j'ai un argument supplémentaire. La lutte étant dynamique pour dire, voilà, j'ai fait tel chemin, la diaspora a fait tel chemin. Au moins, on a un argument supplémentaire. Ceux qui vont continuer la lutte pourront la continuer sur la base de cet argument en tirant parti de ce qui a été fait. Que de laisser
effectivement au pouvoir toute l'attitude pour pouvoir effectivement se mettre en place et faire passer le pouvoir du père en fils, du fils au petit. Que ça s'arrête à un moment donné. Merci encore, professeur. Merci encore. J'ai une toute dernière question sur ce volet. Ce serait alors de savoir, aujourd'hui, là, je vous avais évoqué la communauté internationale, c'est très intéressant. Nous sommes en 2023, la géopolitique mondiale change. Nous observons que de plus en plus, cette communauté internationale, indépendamment du cas du Gabon, dans d'autres pays, se positionne parfois en deux poids, deux mesures. Cette communauté internationale est-elle encore crédible aujourd'hui pour nous les Africains et pour nous les Gabonais, surtout sachant le travail mené lors de la dernière présidentielle, comme vous l'avez évoqué, du moins ce que je pourrais appeler des acquis. La diaspora s'est mise en marche en synergie avec le Gabon. Malgré cela, nous avons été déboutés à la CPI, je dirais. Cet organe dont nous avons déjà sollicité la réaction, sachant qu'elle avait observé les élections en 2016 au Gabon. Cette année, elle n'est pas invitée du tout, donc elle n'observera rien. Et entre-temps, entre 2016 et aujourd'hui, nous avons pu observer qu'il y a quand même des situations politiques dans différents pays d'Afrique qui ont évolué et nous avons vu les positions que cette communauté internationale a parfois prises. Il y a eu un coup d'État au Tchad. Cette communauté internationale a été plus doléante de ce côté que sur des pays comme le Mali, le Burkina, qui aussi effectivement ont opéré des coups d'État militaires, tout comme le Tchad. La question est de savoir, cette communauté internationale est-elle encore crédible pour nous aujourd'hui, jeunesse africaine et peuple africain? Il faut inverser le problème. Je ne préjuge pas de la crédibilité de la communauté internationale. Pour moi, la communauté internationale, c'est une donnée. Mais il faut que moi, je sois crédible auprès de la communauté internationale. Il faut prendre en compte le rapport de force. C'est une donnée. Elle s'impose à moi. À partir de ce moment-là, je joue sur ma marge de manœuvre. Quelle est ma marge de manœuvre? Elle est d'abord diplomatique. Terraine, discuter, savoir ce qu'elle veut, savoir quelles sont ses limites, savoir quelles sont effectivement ses possibilités. Il n'est jamais trop tard. C'est l'État gabonais qui a refusé effectivement que l'Union européenne, pour ce qui la concerne, vienne superviser les élections. Pourtant, je suis allé à Bruxelles une fois, deux fois, je les ai vus. Les Occidentaux ont plusieurs moyens d'intervention. Et je leur disais que la diplomatie suprême existe, d'autant que je ne connais pas de pays francophones qui se soient fondamentalement détachés de la communauté internationale pendant longtemps. Que le monde est en mutation, il faut le prendre en compte. Donc, moi, je ne me décourage pas. J'essaye effectivement à chaque fois de pouvoir avancer et voilà, et j'assumerai dans le cas d'espèce mon échec, en tirer les justes conclusions qui s'imposent. Il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours essayer de faire quelque chose, que la lutte est dynamique, chacun apporte à chaque moment quelque chose, il faut avancer. On ne veut pas rester sur ce qui s'est passé hier, non. Il faut qu'on tire parti de ce qui s'est passé hier pour aller vers un avenir beaucoup plus radieux en ayant l'espérance et en usant de tous les moyens dont on peut disposer pour arriver à quelque chose de vertueux, en tout cas, pour arriver à nos fins, à savoir l'alternance au sommet de l'État. Voilà ce que je peux répondre à ce sujet.